Bien le bonsoir les Blaugrana, nouvelle vidéo actualité, j'espère que vous allez bien et je veux surtout savoir comment vous sentez-vous pour demain. Est-ce que vous sentez beaucoup de pression? Est-ce que vous êtes au contraire très confiant? Est-ce que vous avez confiance en Xavi? Est-ce que non, vous n'avez pas confiance en Xavi? Dites-moi ça directement dans les commentaires. Demain, vous le ressentez comment? Moi, personnellement, je ne saurais pas vous décrire ça. Dans ma tête, c'est un peu la bagarre. Il y a les neurones de la pression, les neurones qui sont un peu du côté de Xavi, les neurones qui ne veulent pas de Xavi, les neurones qui sont confiants pour la victoire et la première coupe de Xavi. C'est un peu du n'importe quoi. Ça se bat dans ma tête, moi, les gars. Donc, je suis un peu confus. J'ai hâte de voir en tout cas le match. Pression, normal, comme un classico. J'ai envie de vous dire comme une finale en plus de ça. Classico, mais en plus une finale. Donc, c'est d'autant plus important d'aller chercher cette victoire. J'espère que Xavi va nous faire plaisir. Sincèrement, les gars. Allez, on commence cette vidéo actualité. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, les gars, de demain. On va commencer justement avec un communiqué sur Xavi. La vidéo va pas être très longue, les gars, car il n'y a pas non plus énormément d'informations. Xavi nous dit, je l'ai déjà dit. Déjà, il est pas content. Il est pas content, Xavi. Xavi ne vient pas parler en conférence ou si tu n'as pas envie de parler, ne parle pas. Il commence sa phrase avec je l'ai déjà dit, en mode vous me faites chier, je vous l'ai déjà dit. Tranquille, Xavi, oui, tu nous as déjà dit, mais redis-nous s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a, Xavi? Il nous dit, mais si un joueur demande à partir, je veux que quelqu'un d'autre vienne à sa place. À sa place pour jouer ou à sa place pour rester sur le banc? Non, parce que Xavi, j'ai l'impression... Il a pour but de remplir les chaises du banc en fait. Pour lui, s'il y a une chaise de libre, c'est pas bon. C'est du gaspillage. On n'a pas construit cette chaise-là pour rien. Il faut aller ramener quelqu'un pour qu'il s'assoie, je sais pas, Brozovic, Lemar, ramenez-moi n'importe qui. Il faut quelqu'un d'assis. On ne gaspille pas les chaises avec Xavi. Non, sincèrement, Xavi, c'est bien, il a raison. Si quelqu'un part, automatiquement, il faut se renforcer derrière avec une arrivée. Mais après, quel genre d'arrivée il veut? Il veut quelqu'un pour le mettre sur le banc et broyer sa carrière comme il a fait avec quelques recrues de cet été? Ou est-ce qu'il veut les Brozovic, tout ça, qui peuvent vraiment faire de l'ombre à Busquets? Moi, je pense que si Brozovic venait au Barça, il peut faire de l'ombre à Busquets. Je pense que Xavi pourrait plus faire confiance à Brozovic qu'à De Jong. Je ne saurais dire pourquoi, mais je le vois bien. Brozovic, si jamais il signerait, les gars, c'est vraiment pas sûr. C'est à prendre avec des pincettes, ça ne reste que des rumeurs. Mais Brozovic, je le vois bien faire de l'ombre à ce Busquets ultra finito. Allez, on passe à la suite avec Memphis Depay. Le dossier Memphis Atlético est encore une voie ouverte, mais pas si facile à résoudre. Les pourparlers se poursuivent et Depay est ouvert au transfert. C'est déjà bien que le joueur est ouvert. Ça fera moins freiner l'affaire. Maintenant, il faut que les deux clubs tombent d'accord. Apparemment, il y a des agents qui auraient proposé un échange Depay-Carrasco. L'Atlético Madrid ont refusé. Des agents qui ont proposé Lemar, Depay, le Barça ont refusé. C'est bien le Barça qu'ils aient refusé, vous savez déjà mon avis sur ça. J'aimerais absolument que le Barça fasse rentrer du cash au lieu de prendre des Lemar, etc. Il y a un Blaugrana parmi vous avec qui j'ai débattu dans les commentaires, il m'a dit mais oui, mais Lemar c'est un bon joueur, il est juste un peu en manque de confiance. Là est le problème en fait. On a beaucoup de joueurs dont on attend qu'ils retrouvent leur confiance. Donc est-ce que la solution, au lieu de récupérer quelques millions qui nous feront du bien pour le fair play financier, est-ce que la solution ça sera d'aller chercher un joueur? Lemar, moi je vous ai dit les gars, Monaco, tout ça, je suivais énormément Lemar. C'est un joueur que j'aime bien, balle au pied, tout ça. Ils vendent du rêve, Lemar, bien évidemment. On sait qui c'est. Mais actuellement, comme vous l'avez si bien précisé pour ceux qui voulaient l'arrivée de Lemar, il est juste en manque de confiance. S'il retrouve sa confiance, il pourrait être bon. Mais dites-moi, combien de joueurs au Barça on a dans ce cas-là? S'ils retrouvent leur confiance, il pourrait être bon. On ne peut pas se permettre de faire un 11, une équipe, en se disant, ok, l'équipe, s'ils se prennent leur confiance, elle est bonne. Non, en fait, il faut qu'ils soient bons. C'est pas s'ils reprennent leur confiance. C'est bien ça le souci. Je sais très bien que Lemar a été un bon joueur. Je sais qu'il peut redevenir un bon joueur, que beaucoup de joueurs ont un passage à vide, ensuite se reprennent. Mais on ne peut pas prendre ce risque-là. On ne peut pas courir ce risque-là. Araujo de son côté, selon Radio 4, on nous apprend qu'Araujo s'entraîne seul, mais ce ne serait que par précaution. Apparemment, rien de sérieux, j'espère. J'espère, Araujo, t'es fait en chewing-gum toi aussi. Pendant le débrief, ça vous avait bien plu, mais Araujo, il est fait en chewing-gum, les frères. En plus, il est solide quand même. Tu vois, quand tu vois Araujo, tu te dis pas, c'est quelqu'un qui peut se casser toutes les 2 semaines. Et pourtant, solide comme il se casse toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, il nous fait des frayeurs. Ah, Araujo, il s'est mal réveillé. Araujo, il a enrhumé. Il y a une abeille qui a frôlé le genou d'Araujo, ça l'a blessé. Il y a une mouche qui s'est posée sur l'épaule d'Araujo, ça l'a blessé. C'est dommage parce que c'est un talent. Ce joueur-là, c'est un talent pur. Si vraiment il arrive à ne plus se blesser, comme Ousmane Dembélé, bon, Ousmane Dembélé s'est blessé sur une longue période, lui, il a abusé. Mais en ce moment, il se gère. Les blessures ont l'air de l'avoir laissé tranquille. J'espère réellement que Araujo aura une carrière sans blessure, car c'est un monstre. Ça, personne ne peut le nier. Vraiment, même les Madrilènes, là, ils l'assument. Pour une fois qu'ils assument que des joueurs sont bons, Araujo fait l'unanimité. Tout le monde sait que c'est un très bon défenseur déjà actuellement et qui va devenir encore plus grand dans le futur. Mais il faut que les blessures le laissent tranquille. Apparemment, les gars, pas besoin de s'enflammer. Il s'entraîne seul juste par précaution. Il n'est pas blessé. J'ai juste fait une grosse parenthèse histoire de voilà, parler un peu du cas Araujo, de son talent et ses blessures à répétition. Pour l'instant, il n'est pas blessé et Dieu merci. Selon Javi Miguel, toujours sur Araujo, on se dirige avec Araujo latéral droit face au Real Madrid, c'est bien, j'approuve. J'approuve Araujo latéral droit, j'espère qu'il va pocket Vinicius comme il sait bien le faire. Après, si Araujo joue latéral droit, ça veut dire qu'on va avoir droit à Koundé, Christensen dans l'axe. Christensen, je m'en fais pas. Koundé, bon, mais pas très serein quand même. Hein.
pas très serein. Je demande à voir. À voir. J'espère qu'il fera une finale de patron. J'espère qu'il retrouvera cette sérénité parce que parfois, que ce soit dans les contrôles, que ce soit dans les relances, on dirait qu'il se précipite trop. On dirait qu'il est toujours en pression, tout simplement. On dirait qu'il ressent beaucoup de pression. J'espère qu'il va réussir à gérer cette pression-là et en faire bon usage parce que la pression n'est pas toujours mauvaise. Il y a une pression, ça peut t'aider à être meilleur. Et ça, vous le savez. Tous ceux qui sont à l'école ou ceux qui passent des examens, etc. Il y en a quand ils sont en pression, c'est propre à chacun. Il y en a quand ils sont en pression, ils vont être amenés à faire des erreurs. Par exemple, les relances de Koundé, etc. Ça, c'est des erreurs. Il est sous pression, il veut relancer vite, tout ça. Il y en a, c'est le contraire. Parce qu'ils sont sous pression, ils se concentrent au maximum pour ne pas faire d'erreurs et gérer cette pression-là. Et ça, c'est super. Quand tu arrives à gérer ta pression, tu peux faire de très belles choses. Je lui souhaite sincèrement à Koundé d'arriver à gérer sa pression, qu'il soit plus serein sur le terrain, car on en a besoin et c'est un très bon défenseur aussi. Et pour terminer cette vidéo actualité, Maldini est sur la liste de transfert. Non, je rigole, c'est Eric Garcia, les gars, ce n'est pas Maldini. Le Barça a mis Eric Garcia sur le marché de transfert et écoutera les offres pour lui selon le journal Sport. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que vous êtes pour un départ d'Eric Garcia ou pas? Je vais pas y aller par 4 chemins. On en a déjà parlé d'Eric Garcia. Il y avait déjà des rumeurs qui disaient comme quoi le joueur avait peur pour sa place depuis que Christensen performe, Xavi compte sur Koundé, Araujo lui aussi performe, Xavi aime bien Marcos Alonso. Du coup, Eric Garcia a peur pour sa place. Moi, je vous avais dit dans une vidéo actu, doucement gamin, ne fais pas comme Ilaix Moriba, ne fais pas comme Riqui Puig, tous ces joueurs-là qui se sont précipités, qui se sont dit ah mais non, mais moi je peux pas rester sur le banc, il y a de la concurrence et tout. Doucement, on travaille pour les dépasser parce qu'on ne peut pas te mettre titulaire s'il y a Christensen et Araujo devant toi, c'est juste impensable. C'est juste impossible. Donc il faut prendre son mal en patience, patienter et son jour arrivera. Maintenant, s'il ne veut pas patienter, bah bon vent. Franchement, bon vent, c'est pas comme si c'était un extraordinaire défenseur non plus. Pourtant, ce début de saison-là, au Barça, je ne le trouvais pas catastrophique. Au contraire, je trouvais qu'il avait progressé, qu'il avait montré de belles choses durant plusieurs matchs. Mais s'il a ce genre de comportement, que les joueurs s'impatientent d'être titulaires, tout ça, alors qu'il voit des grands patrons comme Christensen et Araujo devant lui, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Tu es au FC Barcelone, tu dois comprendre que le club a besoin de doubler, voire tripler un poste. Ils ont besoin d'avoir 2 milieux centrales, ils ont besoin d'avoir 2 buteurs, 2 attaquants droits, etc. Et celui qui sera deuxième, malheureusement, bien évidemment, c'est frustrant. C'est frustrant, tu vois des gens jouer devant toi. Mais il faut se remettre en question et se dire, qu'est-ce qui fait qu'il joue devant moi? Bah, il est meilleur, tout simplement. Donc, je vais travailler pour être meilleur. Eric Garcia, s'il n'est pas dans cette optique-là, il faut tout simplement nous laisser tranquille. Moi, j'ai une solution pour eux. J'ai une idée pour Eric Garcia, sincèrement. Vous savez ce qu'il doit faire? Il doit se lever très tôt à l'hôtel. Allez, aux alentours des 3h30, 4h du matin. Oui, l'heure des boulangers, les gars. Quand je dis très tôt, c'est vraiment tôt. Il se lève très tôt à l'hôtel. Il va taper à la chambre de Ferran Torres. Ils font leur valise et ils partent. Ni vu ni connu. Ils disent au revoir à personne, ni à Xavi. Personne sait. Xavi, le lendemain, il les attend à l'entraînement. Il n'y a pas Ferran, il n'y a pas Garcia. Quel bonheur. Franchement, ça serait une superbe idée. Direction City, ou je sais pas, aller rejoindre Al Nassr là-bas avec Cristiano Ronaldo. Vous serez assuré d'avoir une place titulaire si vous avez autant faim d'être titulaire sans prouver. Si jamais ils prouvaient qu'ils avaient le niveau d'un Araujo, d'un Christensen, ok, on peut dire ouais, le pauvre, c'est vrai. Mais là, force est de constater qu'il n'a pas encore atteint un niveau de Christensen, un niveau de Araujo. Ça sera tout pour moi, les Blaugrana. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires un peu ce que vous en avez pensé de cette actualité ou du match de demain. Comment vous le ressentez? Dites-moi le dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.